Choisir son berger australien, ce n'est pas craquer sur une peluche aux yeux bleus, mais trouver le bon caractère pour 15 ans de vie commune. On pensait qu'il était agressif. Ouais. Et quand on est venu à l'école du show, on a découvert qu'il était plutôt timide et réservé dans son coin et qu'il avait plus peur. Choisir son chiot, c'est se dire, dans une portée de 5-6 chiots, lequel va me correspondre. Oh, celui qui est là-bas, il est dans le fond de la niche avec sa mère. Ben, c'est peut-être pas pour moi parce que j'habite en ville, il va y avoir du bruit, il est déjà un petit peu peureux, c'est limite. Et puis celui-là qui est costaud, gros, fort, puissant, qui mène un peu la vie de ses frères et sœurs, c'est peut-être le chef de meute celui-là. Ah, j'ai pas un caractère chef de meute. Dès son arrivée à la maison, un chiot, craintif ou dominant, a besoin de rencontrer régulièrement ses congénères. Par exemple, dans une école du chiot. Ces séances d'éducation sont, elles aussi, très à la mode depuis quelques années. À un moment donné, quand il va être un peu trop costaud, je vais le mettre avec les grands pour qu'il se calme un peu. Donc c'est ce qu'on appelle une socialisation. Un peu comme moi quand j'étais jeune, j'étais capable, jusqu'au jour où il y a un gars qui est arrivé un peu plus costaud que moi, j'étais obligé de me calmer. Le chiot apprend aussi le contact avec d'autres humains. Essentiel pour un berger australien qui a tendance à être exclusif avec son maître. Et quand arrive l'adolescence, les problèmes commencent. On essaie de rentrer quand même le midi, mais on a la mauvaise surprise de retrouver régulièrement des bêtises. Et la dernière en date, c'est elle a arraché la plainte cette semaine dans la cuisine. C'est pas un souci de comportement, c'est un souci de chiot. C'est comme si vous me disiez, l'enfant, il veut tout le temps toucher les boutons de gazinière et de four et machin et tout, etc. Donc on peut mettre ce qu'on appelle un anti-mordillage sur la plainte, pour pas qu'elle mange ça, mais à côté de la plainte, on va déposer un jouet. En même temps, je pense qu'on est trop permissive. Elle n'a pas le droit d'aller sur le canapé. Quand elle monte, quand elle essaie d'y aller 2-3 fois, on dit oui quand même. Alors nous, on est là, non pas pour faire au chien, mais aussi pour mettre en relation le chien et le maître. Alors l'Australien est un chien un peu particulier, parce que c'est des chiens de très gros caractère en fait. J'arrive, je vais la sortir. Maîtriser son caractère et être disponible, 2 clés pour ne pas être dépassé par son berger australien. Je cherche une gentille famille qui pourrait adopter Nova. Ce chien a besoin d'un nouveau foyer. La beauté d'un chien n'en fait pas un gentil chien. Shanka a été abandonné car pas assez de temps à lui consacrer. Il devrait être adopté dans une famille active. Même après un faux départ, il est toujours possible de corriger un mauvais comportement. Margot a adopté Dolly, qui avait passé 7 ans enfermée dans une cour. Elle est encore pas parfaite, mais elle a énormément progressé. Elle supporte les chiens comme ça là tout autour, déjà, ça se passe mieux. C'est moins compliqué qu'avant. C'était pas possible. Non, c'était impossible. C'était impossible. J'aurais jamais osé faire comme là on fait, par exemple laisser la laisse et puis partir quelque part. J'aurais pas osé. Éduquer un berger australien n'est finalement pas si compliqué. Ce chien apprend vite et peut être très polyvalent.